Dans l'épreuve de la foi, il y a 3 questions à résoudre. La première, c'est de réaliser qu'on ne peut pas échapper à l'épreuve de la foi. Parce que notre réflexe, c'est de se dire comment y échapper. Et la deuxième, c'est de se dire pourquoi moi, pourquoi je suis, qu'est-ce que j'ai fait de faux pour passer par l'épreuve de la foi. Et si elle dure longtemps, mais qu'est-ce que je devrais faire de plus? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou j'ai loupé le coche pour en sortir beaucoup plus vite? Et il y a une troisième chose, ah mais elle dure, ah moi je suis éprouvé, je suis quelqu'un quand même de bien pour être éprouvé. Parce que Paul se réjouit, il a été trouvé digne d'être persécuté pour le nom de Jésus. C'est au début des Actes, juste après la conversion de Paul. Alors, lorsqu'on découvre dans la Bible, heureux serez-vous euh, d'être calomnié, heureux serez-vous d'être éprouvé, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous, heureux serez-vous lorsque vous souffrez injustement, etc., etc. Alors, à un moment donné, on peut passer de la joie de Dieu à l'orgueil. Ah, moi quand même, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et jusqu'à ce qu'on perde notre orgueil et notre culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Ou est-ce que j'ai pas assez prié? Est-ce que je manque de foi? Etc. Puis après, il y a l'épreuve en elle-même. Alors, qu'est-ce que l'épreuve de la foi? La première, c'est est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu est réellement? Qui est Jésus? Est-ce qu'on peut croire en Jésus? Est-ce que la Bible est vraie, fausse? Et c'est toutes des questions. On est éprouvé. Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu... J'ai connu Dieu parce que le départ, c'est de connaître Dieu, d'avoir une révélation, de savoir qui est Dieu. Et Dieu nous montre sa force, sa puissance, l'amour qu'il a pour nous. Puis tout à coup, on est tout seul. Où est Dieu? Alors, la question, c'est est-ce que tu aimes toujours Dieu, même si? Est-ce que tu fais toujours passer Dieu en premier, même si? Alors, dans notre marche chrétienne, on a fait des fois passer des choses avant Dieu, et des choses très chrétiennes, entre guillemets, comme la prière. Est-ce que la prière, qu'est-ce que la prière? C'est Dieu qui est important, c'est Dieu qui est grand. La prière, c'est une petite chose. Alors, il y a des gens qui jeûnent, moi je jeûne 2 fois par semaine, moi j'ai jeûné 40 jours, etc. Alors, jeûner, c'est sans boire et sans manger, ou sans manger du tout, ou sans manger, sans dormir, sans boire, pendant X jours. Alors j'ai, mais c'est pas le jeûne qui est important, c'est Dieu. Le jeûne n'a aucune puissance en lui-même, c'est Dieu. Et notre foi, c'est est-ce que si, mais c'est Job, mais c'est Job. Si il y a ceci, est-ce que tu vas renier Dieu? Si il se passe cela, est-ce que tu vas toujours croire en Dieu? Si on te dit, tu fais faux, t'es bête d'être chrétienne, tu devrais pas être chrétienne, tu manques de sagesse. Lis des livres de philosophie, écoute les sages, etc., etc. Ou bien, mais il y a toutes sortes et on est éprouvé sur nos propres... on n'est pas tous éprouvés de la même façon. Alors on est éprouvé dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Faisons-nous toujours confiance en Dieu. Réalisons-nous qu'il est là constamment à nos côtés, qu'il nous suit pas à pas, etc. Et qu'il est tellement puissant que toutes les épreuves sont petites. Mais c'est le mensonge. L'épreuve vient devant nous en disant mais je prends toute la place, je suis tellement grande. Et il faut réaliser que Dieu est 1 million de fois plus grand que la plus grande des épreuves.
Les êtres humains sont tous tout petits par rapport à Dieu. Le plus grand des êtres humains qui a existé sur cette terre, il dépasse peut-être les autres êtres humains d'une petite tête. Grand en argent, en richesse, grand en sagesse, grand en nombre d'admirateurs, si tout le monde l'adule. Moi, je pense à des stars, des idoles, des chanteurs, des stars de cinéma, des peintres, etc. Même si une personne est adulée par les trois quarts de la terre, elle est mais une fourmi devant Dieu. Alors, on est éprouvé. Moi, j'ai été éprouvé sur la Bible. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que je peux croire la Bible? Est-ce qu'elle a été transformée? Est-ce que je peux continuer de la lire? Etc. Et on reçoit mais des trucs. De toute façon, tout est faux. De toute façon, on ne sait rien. On ne connaît pas la vérité. Et là, il faut se rappeler de ce que Dieu nous a dit, de comment Dieu s'est révélé à nous. Et des fois, on s'accroche à une petite chose, mais on est sûr et certain que cette petite chose est vraie, qu'elle s'est passée, qu'elle a existé, que ce n'était pas notre imagination. Alors, certains sont éprouvés, je ne sais pas, mais si on dit quelque chose, il faut faire très attention. Dieu, donne-moi la patience. Mais c'est encore Dieu qui nous fait prier pour avoir la patience. Mais on a 20 situations qui se présentent devant nous qui peuvent nous rendre impatients. Alors, Dieu, donne-moi l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Alors, au début de notre conversion, on sait que Dieu est tout-puissant et qu'on n'est rien. C'est-à-dire tout ce qu'on est, qu'as-tu que tu n'aies reçu, disait Paul. Moi, si j'ai une main, c'est Dieu. Je ne peux pas dire c'est ma main, super, j'ai une main. Si je bouge les doigts, c'est Dieu. Je ne peux pas dire mes doigts bougent, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai les yeux bleus. Je ne peux pas dire super, j'ai les yeux bleus. Je n'y peux rien. J'ai une mémoire. Je n'y peux rien. Alors, certains entraînent leur mémoire ou leurs muscles, après disent, moi j'ai des muscles. Alors, ils ont des muscles d'un centimètre, comme la mémoire, elle a grandi un peu. Mais la mémoire en même temps, tout son fonctionnement, le fait qu'elle existe, c'est Dieu. Et le muscle du bras, mais on peut juste faire ça, mais j'entends, on n'a pas créé le muscle, imaginez le muscle. Si ça fonctionne, on n'y peut absolument rien. Ça, c'est l'humilité. Oui, mais quand même, moi, j'ai la foi. Et Dieu nous travaille et il nous met dans des situations devant des personnes. Est-ce que tu vas leur dire que tu sais ça, que quand même tu as telle connaissance, etc. Est-ce que c'est important? La première chose, c'est y annoncer l'évangile. Après, s'ils posent qu'on a plus de culture, moins de culture, plus de diplômes, moins de diplômes, qu'est-ce que c'est important? Alors, le chrétien, il voit des cœurs, il ne connaît plus les autres en fonction de leur apparence, de leur culture, de leur paradigme, de leur tradition. Celui-là, il vient d'un tel milieu. Celui-là, il vient de telle famille, il a tels amis, il a telles idéaux politiques, etc. Tout ça, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais on garde un petit quelque chose pour évaluer les gens. Celui-là, il manque de guérison de Dieu. Celui-là, il manque de sanctification. Et Dieu nous enlève tout. Toi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même notre sanctification vient de Dieu. Même notre foi vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Tout. L'épreuve de notre foi vient de Dieu. On ne peut pas dire je ne veux pas. Comment je fais pour l'éviter? Tout est grâce sur grâce. Mais que nous mangions
aujourd'hui, une carotte. J'ai mangé une carotte tout à l'heure. Personne n'a inventé la carotte. Alors des gens les plantent, mais la carotte, elle pousse toute seule. Alors des gens les récoltent. Alors l'homme se bat pour avoir beaucoup de carottes, ou pour avoir beaucoup de champs qui produisent des carottes. Mais la terre est tellement grande, et puis il peut acquérir les plus beaux champs du monde, les terres les plus fertiles. Tout à coup, il ne pleut pas. C'est pas lui qui décide. C'est pas nous, les humains, qui décidions. Et puis, quelqu'un avait une terre aride ou bien à une altitude X qui n'est pas tout à fait propice à l'agriculture, ou bien il manquait de cours d'eau, etc., etc. Et il peine à faire pousser quelques carottes. Et puis, tout à coup, Dieu rend la terre fertile. Mais l'homme a toujours besoin de dire c'est moi qui, c'est à cause de moi que je sais la dactylo, je sais écrire. Oui, d'accord, mais la main, le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir écrire, je peux vous regarder et en même temps je fais un A. Mais ce geste-là, bon, je l'ai appris, mais que ça fonctionne. Tout le fonctionnement de notre cerveau à nos gestes, on n'y peut absolument rien. Et lorsqu'on est nouveau, Dieu répare aussi ça. Les personnes dysphasées, dyslexiques, quelque chose, dysfonctionnel, il répare. Il renouvelle notre intelligence. Ça veut dire qu'il enlève tous les blocages. Déjà, toi, tu savais pas, toi, t'es moins bien qu'on a reçu à l'école par notre famille, par nos amis. On s'est senti plus petit, moins, etc. Ou bien, il enlève aussi notre orgueil. Toi, t'arrivais mieux. Toi, t'étais le premier de la classe. Toi, ci, toi, ça. Et on se retrouve quand même le premier de la classe. Par rapport à Dieu, le premier de la classe, il a peut-être inventé une partie du moteur d'une voiture. Il a peut-être inventé même la roue. Mais la roue, par rapport à l'être humain, est-ce que nous réalisons que inventer une roue ou inventer la vue, l'ouïe, l'intelligence, le fait que quand je parle, je peux bouger la main, c'est coordonné. Je peux marcher en parlant. Je peux lasser mes chaussures en parlant. Et en même temps, je vois, et puis si quelqu'un me jette un petit peu d'eau, mes yeux vont se fermer. Toutes ces choses, mais c'est tellement énorme lorsqu'on les réalise, même si on a inventé la roue. Mais qu'est-ce qu'une roue? Mais l'homme a toujours besoin de dire moi, moi, moi. Alors, mourir à soi-même, c'est pas se voir petit, c'est se voir une créature extraordinaire de Dieu.